C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci de rester fidèles au programme de Radio Nour. Nous démarrons cette édition d'information à l'intérieur du pays pour parler de l'activité du vice-président de la République, Pierre-Claver Manganga Moussavou, qui s'est rendu à Yétou, dans la province de Langounié, pour s'enquérir des dégâts causés par la pluie qui a sorti la rivière de son lit, causant de nombreux dégâts au passage. Nous resterons à l'intérieur du pays, cette fois à Franceville, où on peut féliciter les éléments de la section de recherche du Haut-Ogooué qui ont mis la main sur une bande de malfrats qui sévissait au carrefour Sogafrique dans le premier arrondissement de la ville de Franceville. Après l'examen des requêtes sur les élections législatives des 6 et 27 octobre dernier, la Cour constitutionnelle s'est prononcée le 11 décembre dernier sur les 14 localités. Si la victoire de Paul Biogimba a été validée dans le 3e arrondissement de Ntoum, celle de l'indépendant Jean Bosco Mbagou face au candidat PDG Jean-Pierre Boukila dans l'Ofoué Onoy à Ibunji a été annulée et 300. C'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamou nous présentera la page musulmane. Comme annoncé en titre, nous démarrons cette édition d'information à l'intérieur du pays pour parler de l'activité du vice-président de la République, Pierre-Claver Manganga Moussavou, qui s'est rendu à Yétou, dans la province de Langounié, pour s'enquérir des dégâts causés par la pluie qui a sorti la rivière de son lit, causant de nombreux dégâts au passage. Je vous propose d'écouter le représentant des sinistrés, Louis-Marie Ikapi Pambo. Oui, les mots ne pourront guère traduire l'étendue des ravages causés par la violence du débordement de la Moualaba, source de tant de maux. En effet, Monsieur le vice-président de la République, outre les maisons dévastées, le bétail emporté, d'autres domiciles ont été inéluctablement et impitoyablement submergés, perdant ainsi mobilier, vaisselle, linge et d'autres effets indispensables à la vie d'un ménage moderne. À l'instant, le représentant des sinistrés, écoutons à présent le mot du vice-président de la République, Pierre-Claver Manganga Moussavou. J'ai donné des instructions à notre ami qui exploite la forêt ici, que ces deux endroits soient dégagés afin que, aux prochaines pluies, les passages d'eau ne soient pas obstrués et ne provoque pas la rétention d'eau et encore d'autres inondations. La Cour constitutionnelle a rendu le 11 décembre dernier à Libreville son verdict sur le contentieux lié à l'élection législative des 6 et 27 octobre dernier. Sur 22 dossiers examinés, la haute juridiction dirigée par Marie-Madeleine Boranchou s'est prononcée sur 14 localités. Si certains candidats ont vu leur victoire confirmée, d'autres en revanche ont été déboutés, allant jusqu'à voir l'annulation de leur victoire. L'ancien Premier ministre Paul Biogimba voit sa victoire validée par les juges constitutionnels dans le 3e arrondissement de Ntoum. Il en est de même pour Jonas Mabika, des démocrates, dont la victoire a été confirmée au département de la Doutila. À Ibunji, dans le département de l'Ofoué Onoy, dans la province de Logoué-Lolo, Jean Bosco Mbagou, candidat indépendant, et Jean-Pierre Boukila du PDG vont retourner aux urnes. C'est d'autant plus que la victoire de Jean Bosco Mbagou, pourtant déclarée par le Centre gabonais des élections, le CGE, a été annulée. La décision des juges constitutionnels est motivée par le fait que Narcisse Olivier Moundédé, son suppléant, est inscrit sur une liste électorale dans le 2e arrondissement de Koulamoutou, considérant que le suppléant n'étant pas dissociable de son titulaire, la Cour constitutionnelle a estimé que la non-inscription de Narcisse Olivier Moundédé sur la liste électorale d'Ibunji est une cause manifeste de nullité du scrutin.
Dans les autres localités, Franck Joseph Nguema, candidat indépendant, a vu sa victoire confirmée après le rejet de la requête du candidat du PDG Joseph Minko Olenga à Bakumba, dans le département de Lekoko, c'est dans le Haut-Ogooué. Mesmin Boris Ngabi Koumou, candidat des démocrates, siégera au palais Léomba, d'autant plus que la requête de Jean-François Yonda du PDG a été infructueuse. Et dans le 2e arrondissement de Mwanda, la victoire d'Alexandre Gilbert Awassi a été confirmée au détriment du candidat PDG Irène Kabouyi. La Cour constitutionnelle se prononcera sur la suite des dossiers. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nous restons à l'intérieur du pays, dans le Haut-Ogooué, pour parler du succès de l'arrestation d'une bande de malfrats qui semait la panique au carrefour Sogafrique, dans le 1er arrondissement de la ville de Francéville. Les éléments de la section de recherche du Haut-Ogooué qui ont mis la main sur cette bande de délinquants qui peinent à se justifier au micro de nos reporters. J'étais lors du braquage, c'est pas que j'ai braqué, j'étais comme receleur. Les 3 autres, on a braqué, j'étais avec lui. Et les autres, on a conduit. Normalement, le braquage, c'est lui qui est parti sur le terrain. On a fait la sentinelle. Après quelques jours de braquage, on est parti maintenant sur les lieux maintenant du boutiquier. On a récupéré ce qu'il fallait récupérer. On a eu 3 000 francs, on a eu 5 000, on a partagé. Moi, j'ai eu 1 000 francs, le cambriolage du boutiquier. Il y avait l'argent, mais moi, je n'ai pas trop eu le temps de rester dedans. Par moi, mon pourcentage, c'était avoir la nourriture et sortir. Le cambriolage de la maison rose, nous étions 3, la star à moi poignardé. Pour la boutique de Sogafrique, nous étions 5. Alléluia, Zaga le poignardé, moi, Kayas. Mais pour la bicycle, nous étions 4. Alléluia, poignardé, moi et Zagalo. Une interpellation qui va faire régner le calme un moment à Francéville, étant donné que Muvungi Eloge alias Las, Otsanga Sima Destin alias Zagalo, Debayano Clean Rodel alias Alléluia, Mbami Ivan Leslin alias Le Mbam, Nga Vungu Felor Grâce alias Poignardé et Boissa Christ Régis alias Pyramide sont tous désormais hors d'état de nuire, tous détenus à la maison d'arrêt de Yéné. 24 heures après l'avoir lancé, l'Organisation nationale des employés du pétrole, l'ONEP, a suspendu mercredi dernier sa grève, estimant avoir réussi à attirer l'attention du gouvernement sur ses revendications. Prévues pour 3 jours à compter du mardi 11 décembre, la grève de l'ONEP a été suspendue 24 heures après son lancement, si aucune rencontre officielle n'a eu lieu avec le Premier ministre, à qui l'organisation syndicale a adressé le 3 décembre dernier un préavis de grève. L'ONEP n'estime pas moins avoir atteint son objectif. 300, c'est le chiffre de notre rédaction. Simplement, vous pouvez noter que la salle de cinéma Canal Olympia de Port-Gentil, qui vient juste d'être inaugurée par le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé, au nom du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cette infrastructure moderne compte 300 places et c'est la nouvelle salle de cinéma de Port-Gentil. Place à présent à notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Tchad de la condamnation de l'ex-chef rebelle Babaladé. On évoque aussi la béatification de 19 religieux catholiques en Algérie. Et pour finir, on parle du sommet G5 Sahel où les chefs d'État ayant pris part à cette manifestation se disent satisfaits de leur rencontre. Cette page musulmane au Tchad avec l'ex-chef rebelle Babaladé condamné à 8 ans de prison. L'ex-chef rebelle tchadien Abdelkader Babaladé a été condamné jeudi dernier à 8 ans de prison ferme pour détention illégale d'armes, association de malfaiteurs, incendie volontaire et même de viol par la cour criminelle de Djamena. Rappelons aussi que Babaladé avait déjà été arrêté en décembre 2014 par les casques bleus de la MINUSCA en Centrafrique et
extradé vers le Tchad en janvier 2015. L'actualité dans le monde musulman, c'est en Algérie où s'est déroulée la béatification de 19 religieux dans une église à Oran. La ville d'Oran en Algérie a accueilli une première dans un pays musulman samedi dernier dans la chapelle Notre-Dame de Santa Cruz. Dans la grande ville de l'ouest du pays, une cérémonie de béatification de 19 religieux catholiques s'est ouverte à la mi-journée. Ces religieux avaient été assassinés dans les années 90 durant la décennie noire algérienne. Parmi eux figuraient les 7 moines du monastère de Tibérini ainsi qu'un évêque d'Oran. Pour Mohamed Aïssa, présent à cette béatification dans l'église de Santa Cruz, cette cérémonie se veut de rappeler l'engagement de ces religieux à rester en Algérie avec les Algériens malgré les menaces de l'époque. Et on ferme cette page musulmane avec le sommet G5 Sahel où les chefs d'État se disent satisfaits de leur rencontre avec les bailleurs. Le sommet extraordinaire du G5 Sahel et ses partenaires et bailleurs de fonds qui a pris fin jeudi dernier en début de soirée à Nouakchott a été un succès selon les chefs d'État. Ces derniers ont vu leurs partenaires s'engager à mobiliser les 2 milliards d'euros pour financer la première phase du programme d'investissement prioritaire de l'organisation pour les 3 prochaines années. Et parmi ces projets, 9 sont déjà retenus pour la construction et le bitumage d'axes routiers dans 3 zones transfrontalières, notamment la zone Mali-Burkina Faso et la zone Niger-Tchad. Pour le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, la réalisation de ces projets sera déterminante en matière de sécurité et de lutte contre la pauvreté. Voilà Maëlle, c'est tout pour la page musulmane du jour. Merci à Lisa Adamou pour cette page musulmane. Merci à Hugues et Axel du côté de la technique. Bonne suite de programme sur Radio Nour. Ce journal local vous a été bien sûr présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum.